représente ce soir le gouvernement sénégalais. Merci, cher Amadou, d'être des nôtres. Tu te rendras, je crois, dès dimanche soir à Paris. Un petit accord à signer pour soutenir le forum Paix et Sécurité. Mais merci, car tu ne ménages pas ton temps dans ces fonctions comme dans les précédentes pour renforcer le lien entre nos deux pays. Et tu sais, sans qu'il soit nécessaire que j'en dise plus, tu sais l'amitié et l'estime que je te porte. Alors c'est pour Valérie et mon fils Lucas, je le disais, notre 4e, mais c'est aussi notre dernier 14 juillet, ici, en face de Gorée. Il est difficile de ne pas tomber amoureux du Sénégal. Alors, des milliers de kilomètres parcourus entre Baol et Fouta, Siné et Pays Bassari, entre Goudiri et Sédiou, Tivaouane et Touba, pour comprendre au plus près ce pays si attachant. Avec un immense regret, je ne cesserai de le dire, c'est l'absence de mon beau-père, Jean-Pierre Girardier, ancien de Vanvo, Van Voenhoven, pour ceux qui n'étaient pas de cette époque-là. Jean-Pierre qui a été un génial précurseur de l'énergie solaire, décédé il y a 1 an et demi, et qui m'avait fait découvrir votre pays. Il y a aussi des 2 présidents, Emmanuel Macron et Macky Sall, main dans la main, marchant sur le pont le plus léger du monde, le pont Faidherbe. Je me souviens aussi du dîner d'État à l'Élysée, c'était avec Youssou N'Dour, comme je me souviens des Ndogou, ici même, comme je me souviens du TER arrivant en gare de Dakar. Même si ce n'était que la marche d'essai, c'était magnifique. Je me souviens aussi des Folions et des Kumpo qui nous accueillaient, comme je me souviens du Mistral, ce modeste bâtiment de 200 mètres de long qui rendait hommage dans la gare, ou plus précisément dans la rade de Dakar, aux tirailleurs sénégalais. Et je veux saluer ici les anciens combattants venus ce soir, nombreux, témoigner de leur fidélité à la relation entre la France et le Sénégal. Alors j'ai beaucoup appris aussi d'un pays qui n'est pas en marche, mais un pays qui court, tant l'accélération du temps est ici sidérante. Les formations sont visibles, l'aéroport, la ville nouvelle, l'autoroute ou le pont sénégambien. Cette Afrique incroyablement moderne, où l'université est virtuelle, les paiements sont mobiles et les jeunes affichent leur ambition et leur optimisme avec une insolence rafraîchissante, malgré les difficultés bien réelles de la vie quotidienne. Car je n'oublie pas, et je n'oublierai pas, j'en ai rencontré beaucoup, tous ceux dont la vie reste un combat courageux, chaque jour pour survivre, pour nourrir leur famille, pour payer les transports, pour accéder à l'eau, à l'électricité, à l'éducation, à la santé, tout bien qui nous semble comme des évidences. Les défis de l'émergence restent immenses. J'ai compris ici que la diplomatie était affaire d'action, de proximité, de dévouement, de fraternité, comme de patience aussi. Et en même temps, nous avons souhaité lancer des projets en mode fast-track. J'en voudrais donner quelques exemples. Le campus franco-sénégalais, avec 15 formations à la rentrée. Ce campus a été annoncé en février 2018. Il sera réalité dès octobre 2019. Je voudrais aussi singulariser la résidence d'artistes de Saint-Louis, coordonnée par l'Institut français, Marc Monsalier et Victor Faye, ou bien l'école de cybersécurité lancée par le ministre Jean-Yves Le Drian, ou bien la Terangatech pour faire vivre les start-up et le high-tech. France et Sénégal, comme Israël et d'autres, sont devenus des start-up nations. Le réseau Ville Durable aussi de Dakar, avec 80 entreprises françaises et sénégalaises, pour animer cette logique de ville nouvelle. 2 visites d'État, 2 séminaires intergouvernementaux, plus d'une vingtaine de visites ministérielles, bref, un peu de travail pour les équipes. Et aussi des décisions toutes simples, mais qui ont eu des conséquences fort significatives, comme la suppression, suite à un déplacement que j'ai fait sur place, la suppression en septembre 2016 des interdictions faites aux voyageurs français de se rendre en Casamance. Je crois, à écouter les opérateurs, que cela aura contribué grandement à la relance du tourisme dans cette merveilleuse région. Ou bien, autre mesure symbolique, l'apport du sabre de El Hadj Omar Tall
à l'inauguration du musée des civilisations noires, ou bien l'augmentation très forte, nous sommes passés de 2500 à 4300 du nombre d'étudiants sénégalais en France, avec le nouvel espace campus France, à Cheikh Anta Diop, en face de l'UCAD. Ou bien, ici, cette résidence qui a été ouverte pour la première fois lors de la journée du patrimoine, montrant les œuvres venant du musée du Louvre notamment. Ou bien ce petit cadeau, mais ce très beau cadeau du photographe Omar Victor Diop, que vous pouvez voir à l'intérieur de la résidence, qui est le portrait du conventionnel Bellet, le premier député noir. Ce député d'Haïti venait de Gorée. Alors, notre familiarité, notre complicité entre nos deux pays reste pour moi indépassable, inoubliable. Niofar, bien sûr, mais je dirais aussi une seule main n'applaudit pas. Ben Loro Dou Tachou. J'espère, Amadou, que je l'ai bien prononcé. Amadou a l'air de dire que ça va. Voilà. Alors, oui, nous nous connaissons bien avec nos qualités et puis aussi nos petits défauts. Nous savons surtout que nous pouvons compter l'un sur l'autre, y compris pendant l'hivernage, y compris pendant la saison sèche ou la période de soudure. Pas seulement pendant les périodes de forte croissance, quand tout va bien, quand le Sénégal est célébré sur la planète. Je voudrais rendre hommage à nos 250 entreprises et leurs 20 000 collaborateurs, à 99% sénégalais, nos chercheurs, nos enseignants, les 13 écoles à programme français, les 350 militaires des éléments français au Sénégal, nos 25 000 compatriotes qui travaillent aux côtés des Sénégalais depuis souvent des dizaines d'années et qui d'ailleurs sont un peu aussi, voire même beaucoup sénégalais. Ils contribuent activement à la croissance, au développement, à l'emploi, à la sécurité du pays. Et je voudrais même vous révéler un petit scoop qui est assez significatif. Le Sénégal est devenu, ou plutôt redevenu cette année, la première destination des investisseurs français dans le cadre de la CEDEAO, devant le Nigeria, devant la Côte d'Ivoire. C'est là une marque incontestable d'attractivité, une preuve aussi de confiance. Un seul problème, comme le dit toujours le président Macky Sall, c'est justement qu'il n'y a pas de problème. Ce qui, pour un ambassadeur, évidemment, est un peu ennuyeux. Nous aimerions tellement trouver des solutions. Pas étonnant non plus que la France ait décidé de tripler son soutien au Sénégal en apportant 1,5 milliard d'euros à la réunion du groupe consultatif à Paris en décembre 2018 en faveur du plan Sénégal émergent. Tu étais là, Amadou, et tu as largement contribué à ce succès sous l'autorité du président. Alors, entre la France et le Sénégal, c'est aussi une histoire d'eau, si j'ose dire. Elle aurait pu gâcher ce soir la fête. La saison de pluie ne va pas tarder. Et je dois l'avouer maintenant, nous n'avions aucun plan B. Au goût du risque, peut-être. La soirée ne sera pas non plus à l'eau, désolé. Vin, bulles et fameux jeux de fruits sénégalais, du ditar au ginger, pour faire plaisir à George, sont au rendez-vous. L'eau, je me suis perdu dans les îles du Ciné Saloum, comme sur le fleuve Apodore, comme à Ziguinchor, comme dans le parc Niokolo-Koba, sur les bords de la Gambie. L'eau, un des projets les plus importants de notre coopération, c'est justement d'aider à l'apport d'eau de manière fiable à Dakar, sous ce nom de code KMS 3. 200 000 litres d'eau supplémentaire à partir de 2021, soit 1/5 du volume total apporté à Dakar. Autre projet, toujours dans le domaine de l'eau, réhabiliter cette baie magnifique de Han, l'une des plus belles baies d'Afrique. Et Dakar, on le sait, accueillera ce sommet mondial de l'eau, un très grand événement, en 2021. Alors c'est vrai, Sénégal et France, nous nous connaissons depuis longtemps. On le dit toujours, 350 ans d'histoire commune. Mais j'aimerais aussi dire 350 ans de futur commun. L'histoire aurait pu nous diviser. Elle nous a, je crois, rapprochés. Sans rien oublier, nous assumons cette mémoire tantôt glorieuse, tantôt douloureuse, qu'il s'agisse de Tiaroy ou du lourd tribut payé par les tirailleurs sénégalais. Cette dette de sang, à laquelle les commémorations du centenaire de la fin de la Grande Guerre ont rendu hommage, je l'ai toujours en tête. Jamais je ne l'oublie.
ce sang que nous partageons en combattant ensemble au Mali le terrorisme. Et je n'oublie pas le sacrifice de nos soldats. Alors, ensemble, nous aurons à relever beaucoup d'autres défis, tant les besoins de ce continent sont immenses. J'en citerai seulement 3. En 2020, en réponse au souhait du président Macron, à son discours de Ouagadougou, la France sera un peu africaine, avec le sommet Afrique-France et la saison africaine en France, avec une commissaire que le Sénégal connaît bien, puisqu'il s'agit de la Sénégalaise Ngoné Fall. Une Afrique avec laquelle la France entend ouvrir une nouvelle page, en s'appuyant sur la jeunesse, en repensant nos relations, en y associant encore plus la diaspora. À l'image de la rencontre précisément, ce jour, c'était cet après-midi, entre le président Macron, le président du Ghana et la jeunesse de la diaspora. À l'image aussi de ces 200 000 Sénégalais de France qui sont représentés par 2 députés à l'Assemblée et qui contribuent à la richesse de la France, à sa diversité, comme ils contribuent au développement du Sénégal. Ces 200 000 Sénégalais sont un peu les ambassadeurs du Sénégal en France et aussi, je l'espère, les ambassadeurs de la France au Sénégal. Deuxième défi, c'est l'environnement. Le Sénégal en a fait un thème majeur de la production d'énergie solaire au traitement des déchets annoncé par le président. La France entend bien être au rendez-vous. Les travaux de construction de la digue, qui sont, je sais, tant attendus pour protéger Saint-Louis contre l'érosion côtière, devraient, c'est ce qui m'a été assuré, et j'espère que cette promesse sera tenue, devraient débuter cet automne. L'AFD, l'Agence française de développement, une vieille dame pleine d'énergie et de dynamisme, est aux côtés du Sénégal depuis 75 ans. Elle y a beaucoup investi pour ce sujet, comme pour la protection de la diversité marine, comme pour le financement de ce grand projet majeur du TER, ce projet phare de notre coopération, ce train électrique qui, j'en suis sûr, va révolutionner la presqu'île du Cap-Vert. Un troisième sujet qui peut-être avait été un peu laissé de côté et qui pourtant est essentiel si l'on veut toucher la jeunesse, l'âme d'un peuple, c'est le sport. Le Sénégal va pour la première fois, en Afrique, organiser les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2022. Quand on connaît l'âme sportive et l'énergie des jeunes Sénégalais, eh bien, nous devions être au rendez-vous. C'est pourquoi je suis très heureux que Tony Estanguet, le patron du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024, Rémi Rioux, le directeur général de l'AFD, et la ministre des Sports, ensemble, viendront en septembre dire comment nous entendons appuyer la rénovation des stades, comme la formation des athlètes, et répondre ainsi à ce défi aux côtés de mon ami Dialia Ndiaye, le patron du CNOS. Les Jeux Olympiques de la jeunesse de 2022, j'en suis sûr, seront à la hauteur des JO de Paris 2024. Voilà donc quelques raisons qui nous permettent à tous, je crois, de garder optimisme pour l'avenir. Je suis heureux ici, loin de la xénophobie, de la stigmatisation de l'autre, de l'étranger, qui malheureusement gagne de plus en plus de pays sur la planète. Et je suis heureux ici que le Sénégal poursuive sa marche confiante, avec un esprit d'ouverture, un esprit de liberté, de sagesse. Il pourra compter avec l'appui de la France, comme d'une Union européenne qui, vous l'avez vu, s'est profondément renouvelée, s'est profondément féminisée, à l'image de notre amie Irène, une Union européenne qui a entamé avec toi, Amadou, un dialogue politique de qualité, et j'en suis sûr que cette relation va encore prendre de l'étoffe. Alors, cette petite fête ce soir sera suivie d'autres. Vous connaissez la modestie française, puisque samedi soir, nous aurons l'occasion ensemble d'être au lycée Jean Mermoz avec un feu d'artifice, une tombola, des stands, un DJ. Vous y êtes tous invités pour poursuivre la célébration de ce soir. Mais le meilleur pour le Sénégal et un peu pour la France viendra un peu plus tard. J'espère qu'un autre grand moment vous attend, nous attend. Je rêve d'un Sénégal remportant la CAN. Pour l'instant, c'est plutôt bien parti. J'avais été impressionné
par l'esprit collectif et la combativité des hommes d'Aliou Cissé en les rencontrant à l'entraînement à Djambar. Et je me souviens des 12e Gaïndé qui nous soutenaient lors de la Coupe du Monde. Et nous soutiendrons les Lions comme les Sénégalais les ont soutenus en Coupe du Monde, c'est-à-dire jusqu'à la victoire. Demba Dier. Professeur Amadouba est d'accord avec ce Wolof-là. Demba Dier. Alors, il est temps de conclure. Je voudrais évidemment apporter toute ma reconnaissance aux généreux mécènes. Sans eux, cette fête n'aurait pu se tenir. Avant de conclure, je voudrais quand même remercier toute l'équipe de l'ambassade, du consulat, de l'Institut français, des alliances et toute l'équipe de la résidence pour leur travail et leur dévouement. Ils nous ont accompagnés, supportés, conseillés. Sans eux, sans leur énergie, leur intelligence, leur enthousiasme, rien n'aurait été possible. Et je songe en particulier à tous ceux qui nous quittent aussi cet été. Alors je ne peux pas tous les citer, la liste est beaucoup trop longue. Et je voudrais en mentionner quelques-uns. Notre consul général, Olivier Serrault-Almeras, mon adjoint, Luc Briard, le conseiller de presse et politique, Jérémy Opritesco, l'attaché de défense, autrement appelé double maître, Philippe Roistorff, vous l'aurez reconnu, notre directrice de l'AFD et sénégalaise de longue date, 20 ans passés ici, Laurence Hart, Jean-Luc Gonzalez, attaché de sécurité intérieure, travaille avec la police et la gendarmerie, Christine Bourjaïa, qui tient les hommes et les budgets, Dominique Mensa, qui envoie des cuisiniers se former en France et qui aide à nos amis sénégalais de trouver ici un emploi. Et je voudrais en parler de beaucoup d'autres, comme par exemple Fabienne, qui a fermé cette année la trésorerie. Cette décision ne fut pas simple. Alors je voudrais aussi quand même dire un tout petit mot sur celle qui a été à mes côtés, une femme extraordinaire, Valérie, qui ce soir s'est transformée en Sénégalaise de choc. Elle devrait normalement être là, sur la scène, mais bon, peut-être qu'elle peut apparaître, descendre. Voilà, vraiment Valérie, est-ce qu'elle va descendre? Où est-elle passée? Elle s'est cachée derrière un baobab ou un fromager. Valérie, où es-tu? Dioradiev, Andiarama, Abaraka, je pars, mais Samarol, Mungifi, si Sénégal. Vive la France, vive le Sénégal, et vive l'amitié entre nos deux peuples. Merci à tous. Monsieur l'ambassadeur, cet agréable événement qui nous réunit ce soir, au-delà de ce qu'il représente pour la France, nous offre une belle opportunité de réaffirmer notre engagement à intensifier nos relations avec votre pays qui, en plus de partager une histoire et des valeurs communes, entretient avec le Sénégal d'excellentes relations d'amitié et de coopération. Ces relations disaient historiques, stratégiques, de part et d'autre, et multiformes, résultant de décennies d'efforts soutenus, se traduisent aujourd'hui par des partenariats dans tous les secteurs. Ainsi, outre l'assistance dans le domaine sécuritaire, la France est un partenaire de premier plan du Sénégal en matière de coopération économique et financière aussi. Cette coopération se traduit par la qualité de notre partenariat qui s'illustre par l'accompagnement à la réalisation d'infrastructures d'envergure et de projets structurants, à travers des investissements soutenus dans les secteurs prioritaires du plan Sénégal émergent. Grand partenaire commercial, la France est également le premier investisseur privé dans notre pays avec un stock d'investissement direct conséquent. Au nombre des projets prioritaires en cours de réalisation, il m'est agréable de citer entre autres le train express régional, vous en avez parlé tout à l'heure, le projet de dépollution de la baie de Han, le projet de construction d'une 3e usine de traitement d'eau à Keur Momar Sarr,
destiné à sécuriser l'alimentation en eau de Dakar. Le projet de construction d'une nouvelle digue de protection annoncé par le président Emmanuel Macron pour lutter contre l'érosion côtière à Saint-Louis s'inscrit aussi dans cet esprit. Aux engagements de la France à soutenir la phase 2 du plan Sénégal émergent 2019-2023, l'exemplarité de nos relations transparaît aussi dans le tourisme, où la France est notre premier partenaire. Le programme de développement du tourisme durable dans la région de Saint-Louis, soutenu par l'Agence française de développement, en est une belle illustration. L'étroitesse des liens unissant nos deux pays s'est encore traduite, tant par le coparrainage de la conférence internationale sur la reconstitution des ressources du partenariat mondial pour l'éducation, qui aura enregistré des engagements à hauteur de 2,3 milliards de dollars, que par le soutien au programme d'appui au développement de l'éducation au Sénégal. De même, au plan de la coopération sécuritaire et de la défense, il me paraît de saluer l'excellence de nos relations avec la France, traduite par un soutien constant aux efforts en matière de sécurité nationale et régionale. En ces moments où la stabilité est un défi permanent, le Sénégal apprécie le soutien du gouvernement français dans le cadre du plan armé 2025, matérialisé par la formation de nos forces armées à travers des sessions conjointes. Cette coopération trouve également son expression dans le soutien apporté par les autorités françaises à l'organisation des éditions du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. Permettez-moi de saisir la présente opportunité pour vous inviter tous à la 6e édition prévue les 18 et 19 novembre prochains et pour laquelle votre précieux accompagnement dans l'organisation sera bien accueilli. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, ce bref rappel n'épuise pas le dynamisme qui caractérise notre coopération avec la France. Mais en ce jour si solennel, il est opportun de passer très brièvement en revue, ne serait-ce que l'espace d'un instant, quelques réalisations concrètes qu'il me plaît d'inscrire à l'actif de notre partenariat. Par ailleurs, je voudrais saisir cette occasion pour vous adresser nos vives félicitations, Monsieur l'ambassadeur Christophe Bigot, pour avoir été l'un des principaux artisans de ces avancées considérables dans notre coopération. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. En ma qualité de ministre de l'économie, des finances et du plan d'alors, j'ai pu mesurer les qualités de l'ambassadeur Bigot, qui a su démontrer au cours de ces 3 dernières années son engagement constant en faveur du renforcement de la coopération exemplaire entre la France et le Sénégal. Aujourd'hui, ministre des Affaires étrangères et des Sénégal de l'extérieur, je suis charmé par les qualités de diplomate de l'ambassadeur Bigot, qui manie avec élégance et tact les usages et pratiques diplomatiques. Excellences et chers amis, au terme de votre si bénéfique séjour, soyez remerciés d'avoir si profondément contribué à cette œuvre commune que nous construisons en permanence pour un bénéfice mutuel de nos deux peuples. En réitérant la disponibilité du gouvernement du Sénégal à œuvrer davantage au raffermissement de l'axe Dakar-Paris, dans le sillage des excellentes relations qui unissent nos deux peuples, qu'il me soit permis enfin de rendre un hommage à la communauté française vivant au Sénégal pour son intégration et sa contribution à la consolidation de la belle amitié franco-sénégalaise. Bonne fête à toutes et à tous. Je vous remercie de votre aimable attention. ñu ngi woon fii ci résidence son excellence Christophe Bigot fii ci Sénégal nga xamante ni tey dafa waroon jug war a joxe lengay jeexal fi li mu doon liggéey war a delluwaat ca réewum tugal yi mi ngi doon nag nekk ki nga xam ne moom mooy le ministre Amadou Ba ñu waxtaan fi tënk fi nag ay kàddu yoo xamante ni wax dëgg yàlla lu am solo la
ci nga xamante ni moo jëkk jël kàddu muy Christophe Bigot wax dëgg yàlla mi ngi fàttaliku lu rëy ci li nga xamante ni def na ko ci Sénégal am na ko ci Sénégal muy ci Casamance muy ci tirailleurs yi ak yeneen lim na ko ki nga xamante nag muy ministre bi nga xam ne moo yor wàllu maanaam jokkalante bi maanaam ci ay réew ñoom ñëpp nekk nañ si di wax ni ñoom muy amoon ministre Amadou Ba am na ci mbégte di wax ni Sénégal dina la ko moom liggéey boo xamante ni liggéey bu ayib la lii nag tey moo xewoon fii tey politique yeeg Serigne Seck ñëpp ci ñett borom ndombal tànk yi ci réewum Sénégal teew nañ fi tey ngir mën a daal delloo njukkal ki nga xam ne mooy Christophe Bigot bi nga xam ne tey jii jeexal na li ma doon liggéey ci réewum Sénégal pour dellu ci réewum tugal ya donc loolu mooy li nga xam ne an fi xam naa ni incha allah ñu leen di wax dig beneen yoon di ñaanal ak ki nga xam ne moo ko war a remplacer li nga xam ne moom la doon liggéeyee mu ànd ak ñoom liggéey ko ci réewum Sénégal mooy li nga xam ni xew na fi tey jii di wax ni ñi fi nekkoon nag seen caméraman di Mohamed El Mansour Pape Ibrahima Jongo ci kaddu gi ñu fi nekkoon dina jóg ba salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu